Cette semaine à Espace Public, on parle d'improvisation, d'Opération Nez Rouge et des activités de financement pour les Jeux du Québec. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. J'espère que le dernier droit avant la période des fêtes se passe bien. Des fois, on est pris dans les préparatifs. J'espère que ça se déroule à votre goût. Dans les classiques du temps des fêtes, évidemment, il y a Opération Nez Rouge depuis plusieurs années au Québec et pour notre région aussi. On va en parler tout au cours de cette émission avec Steve Labbé qui sera avec nous un petit peu plus tard, en fait, pour Opération Nez Rouge. D'ailleurs, avec mon premier invité, on va le faire. On sera bénévoles ensemble cette année. Toute une équipe qui sera peut-être à votre rencontre. Pour nous, c'est le 15 décembre, alors ça s'en vient. Mon premier invité, c'est Olivier Turcotte. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On ne parlera pas tout de suite d'Opération Nez Rouge. On le fera plus tard avec Steve. On est ensemble pour parler d'impro. Absolument. Parce que c'est bien présent dans la région. Et là, ça va prendre de l'ampleur encore au cours des prochaines semaines ou en tout cas des prochains mois. Oui, lentement mais sûrement. Il y a toujours eu, depuis au-delà d'une dizaine d'années, les pissenlits au niveau collégial, donc pour le cégep Beauce-Appalaches qui jouait, et la Libre depuis une dizaine d'années qui joue dans un bar ou dans un autre, qui donne la chance à ceux qui ne sont plus au cégep de faire de l'improvisation. Ligue qui prend du galon lentement mais sûrement. On arrive tout juste d'un premier tournoi en 10 ans du côté du Bas-Saint-Laurent. Troisième sur 10 équipes. Oh mon Dieu! Ça a très bien été, oui. Oui, Ligue, on a un bon calibre de jeu, mais peu d'opportunités de jouer. Fait que c'est un peu ça qu'on va tenter d'améliorer. Et est-ce que la compétition là, dont tu nous parles, c'était pas mal la première fois où on testait notre jeu contre d'autres équipes là, quand même assez fortes? La plupart des joueurs, on avait déjà joué au niveau collégial, sur le plan provincial. C'était la première fois que la Libre inscrivait une équipe vraiment pour se rendre dans un tournoi civil comme celui-là. C'était la Coupe romanesque de son nom. Puis on a été agréablement surpris de notre pertinence à ce tournoi-là. Tant mieux. Pour ceux qui qui connaissent pas la structure de l'impro, qui pensent que ce sont des joueurs qui se donnent rendez-vous comme ça, puis à go, on pige un sujet, puis on y va. Il y a vraiment des règlements, là. Ça peut se faire comme ça. Ouais. L'important, c'est de s'amuser. Le match d'improvisation, comme on le connaît au Québec, est une invention purement québécoise. Le théâtre improvisé doit dater d'aussi loin que le théâtre lui-même. Mais le match d'improvisation, c'est une invention québécoise. C'est Robert Gravel, aujourd'hui décédé, qui l'a inventé. Tout un legs qu'il nous a laissé, ce Robert Gravel, en 1977. Théâtre expérimental, voulait un peu s'éloigner de l'aspect hautain du théâtre et voulait ramener ça au plus niveau accessible. Oui, exactement, rendre ça un peu plus populaire. Donc, a voulu s'inspirer du hockey qui a toujours été excessivement populaire au Québec. Donc, a présenté un spectacle de théâtre improvisé sous la forme du match d'improvisation. C'est breveté là, comme une invention purement québécoise. Le mondial d'improvisation en a suivi, là, que les gens ont pu voir à la télé à l'époque et encore tout récemment, c'est revenu. Donc, le match d'improvisation inspiré du hockey avec des bandes, avec un arbitre. On pense souvent à Yvan Ponton quand je dis ça. C'est purement québécois. Les chandails, faire voter le public pour choisir son improvisation préférée entre les deux équipes. Une belle invention québécoise et je pense que c'est au Québec que le bassin est le plus grand. Là. Donc, quand l'équipe gagne son impro, gagne un point, y a-t-il une durée maximale pour le match? Dépendamment du contexte, là, on arrive tout juste d'un tournoi, j'en parlais, c'était des matchs d'une quarantaine de minutes, si je ne m'abuse. Okay. Tandis qu'au cégep, avec les pissenlits, c'est des matchs de 2 heures qu'on va faire, des matchs intra-équipe, 2 périodes de 50 minutes. Le pacing, si je peux prendre l'expression anglophone, est fait par l'arbitre. Qui va choisir des catégories différentes. On peut demander aux improvisateurs de faire une impro de 2 minutes, mais en la chantant au complet, en brassant un dé pour voir s'ils vont ou non faire l'action qu'ils viennent de dire qu'ils voulaient faire. Il y a toutes sortes de bâtons dans les roues qu'on peut se mettre et le défi, c'est de s'en sortir. Je comprends. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon joueur d'impro? Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ouais. Il faut avoir une très courte mémoire aussi parce que les meilleurs improvisateurs font aussi des improvisations médiocres. On en fait tous et ça nous reste parfois dans la tête. Il faut être capable d'oublier une pénalité parce qu'on peut être pénalisé. Si j'arrive sur une improvisation avec toi et que je t'impose un personnage ou que je commets un geste de violence, littéralement, je vais recevoir une pénalité de rudesse. Et là, à 3 pénalités mineures, on donne un point à l'autre équipe. Si c'est une pénalité majeure, on peut être expulsé du match. Il y a des règlements à suivre. Il y a un cadre précis à suivre. Ça reste que c'est du théâtre improvisé à la base.
Est-ce qu'au niveau du langage, il y a des règles à suivre ou si on peut y aller? Ça dépend d'où on joue. OK. Au niveau collégial, c'est certain que dans un établissement d'éducation, on va encourager une certaine forme de langage. Si on parle de la libre en tant que telle, on a joué dans certains bars et il n'y avait pas de limite. Ceci étant dit, la limite est celle du public, puis les joueurs sont habituellement assez habiles pour comprendre où se situe cette limite-là. Qu'est-ce que les joueurs retrouvent dans l'impro? Parce que c'est pas rare d'entendre, par exemple, des artistes, des comédiens, des acteurs là, qui ont joué dans des grands films ou dans des grandes téléséries qui disent « Ah, moi, ce que j'aime, là, c'est le retour à la base, à l'impro. » Qu'est-ce qu'ils retrouvent là-dedans? C'est que l'improvisation, c'est l'art d'écrire, de mettre en scène et de jouer une pièce de théâtre à la fois. Et je pense que c'est ça que je ne suis pas un grand comédien, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'ils viennent rechercher exactement là-dedans, mais le mot base est le bon. On vient rechercher ce qui nous a attachés. L'improvisation, on pense souvent que c'est un spectacle d'humour et à certains égards, ça y ressemble beaucoup. Donc je pense qu'il y a un laisser-aller qu'il n'y a pas lorsqu'on est dirigé par un metteur en scène, lorsque c'est nous le metteur en scène, l'auteur et le comédien. Les seules limites sont celles que l'on s'impose. Je pense que c'est ça qu'un comédien peut aller rechercher. Belle complicité qu'il y a aussi entre les joueurs parce que là, il faut que tu comprennes rapidement où s'en va l'autre, même si des fois la personne ne le sait peut-être même pas elle-même. Mais il y a une chimie qui se développe, c'est sûr. Oui, là. ça m'est arrivé souvent de commencer et de finir une improvisation sans savoir où je voulais m'en aller avec ça. Puis on est plusieurs à le faire comme ça. Et c'est peut-être le défaut de la libre. Je reviens sur le tournoi auquel on a participé. On était une des équipes qui était le moins soudée. On a joué ensemble sporadiquement, mais pas en tant qu'une équipe, tout l'été ensemble. Donc, cette idée d'unité-là est très importante pour que tu comprennes d'un regard qu'est-ce que je veux qu'on fasse en 2 minutes et que je comprenne, dès que tu prononces un mot, comment on veut terminer cette improvisation-là. Ouais. Le seul indicateur qu'on a, c'est l'arbitre qui va nous donner des indicateurs de temps. Il reste 30 secondes. Bien, il nous reste 30 secondes pour trouver une conclusion à la pièce qu'on vient d'écrire. Exactement. Donc, ça se fait très, très rapidement, tout ça. Absolument. Est-ce que ce sont des gens juste en fait, de Saint-Georges qui participent ou dans votre équipe ou si on va un petit peu plus large? Pour ce qui est de la Libre, on parle de la Ligue d'improvisation de la Beauce et des régions environnantes, un acronyme spectaculaire. Je remercie les anciens de la Ligue de l'avoir trouvé. Il y a une autre Libre à Bécomo, là. Je pense qu'il n'y a pas de chicane là-bas non plus. Mais en tant que tel, on est ouvert à tous. C'est certain qu'on joue à Saint-Georges, c'est plutôt central dans la région, mais on s'ouvre également s'il y a des gens de la région des Appalaches qui veulent jouer avec nous. C'est certain qu'on est ouvert. Ça leur fait faire un peu de route. Puis, le problème pourrait être là, mais on est absolument ouvert à tous. Pour ce qui est de la Libre, on fait des sélections en début d'été. On va avoir une saison d'à peu près 2 mois pendant l'été. Une saison qui vient un peu compléter celle des pissenlits, du collégial, parce que le bassin de joueurs est beaucoup plus petit quand l'été se termine, parce qu'on a d'excellents joueurs qui vont être à l'université du côté de Québec, Montréal, Sherbrooke, qui reviennent jouer ici en été. Éventuellement, on aimerait vraiment que la Ligue dure à l'année. En tant que telle, peut-être qu'on prenne notre pause en été, là, un peu retourner les choses. Mais pour l'instant, le bassin de joueurs disponible que l'on connaît nous impose un peu de fonctionner comme ça. En terminant, tu faisais le parallèle avec le hockey. En fait, on s'en est inspiré pour les règlements, puis même le visuel de la chose. Là. Mais est-ce qu'on s'entraîne? Tu sais, dans une ligue d'impro, il faut s'entraîner. Absolument. Dans des ateliers d'improvisation, on va tenter de faire décrocher l'autre parce que décrocher, c'est une pénalité. Si je décroche, je me mets à rire de la blague que je viens de faire, je sors de mon personnage et c'est une pénalité. J'ai décroché littéralement. Donc, il y a des entraînements à différents ateliers. Ça fait une dizaine d'années que je fais de l'improvisation. J'ai expliqué à ma femme la semaine dernière c'était quoi les ateliers qu'on peut faire dans une pratique. Comme quoi, c'est peut-être un peu méconnu dans cette discipline-là, mais comme n'importe quelle discipline, il faut s'entraîner pour devenir meilleur. Super. Il y a des matchs, en fait, un avant la fin de l'année. On y reviendra, évidemment, mais c'est dans quelques jours. 19 décembre, on se fait un match de Noël. On vient en pyjama, puis on fait ça au Café Laléa, un petit café ludique qui est ouvert à Saint-Georges, donc un partenaire idéal pour nous. Tout à fait. Merci, Olivier, mais je te garde avec moi parce que tu es mon partenaire dans... En fait, on forme une équipe pour Opération Nez Rouge. Alors, on va faire une courte pause. On va parler des Jeux du Québec du côté de Ted for Mind. Ça s'en vient et on est en pleine campagne de financement. Alors, on parle de ça au retour de la pause. Et Steve Labbé pour Opération Nez Rouge dans quelques minutes. Restez là. Faites comme votre voisin. Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informés sur votre communauté. Nous TV, c'est vous.
prochain invité est un bénévole bien impliqué. Vous savez, 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines. On vous en parle depuis un bon petit bout. Il y a plein de belles choses qui s'organisent autour de cet événement-là. Monsieur Couture est avec nous pour en jaser aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Geneviève. Alors, ça roule beaucoup là, de votre côté, hein? On est dans, on pourrait dire, le rush. Oui, je comprends. Avec plein d'activités donc qui s'organisent autour de cette 53e finale des Jeux du Québec à Thetford. Pour se rendre là, accueillir les jeunes et tout ça, il y a plein d'activités, d'événements qui vont avoir lieu là, au cours des prochaines semaines. C'est en plein ça. On a prévu là, pour jusqu'au mois de mars, on a 4 activités, puis il va s'en rajouter d'autres aller jusqu'au mois de juin. OK. Alors, si on commence avec celle du mois de mars, il y a un spectacle de PA Méthode. Expliquez-nous de quelle façon on va venir financer finalement. Bien, on est chanceux. PA Méthode a accepté de nous faire un show unique, là, juste pour les Jeux. Il y a peut-être un peu de ces vieux morceaux qu'il va jouer, un vieux de ses sketchs un peu, mais en général, c'est des choses qu'il a rajoutées. Excusez. Et puis, on a la collaboration de Spector, et puis les billets sont en vente chez Spector au coût de 60 $ le billet. On peut rejoindre Spector soit à la billetterie, soit sur Spector.ca ou au téléphone, à leur numéro de téléphone 755-1305. PA Méthode est un humoriste, évidemment, bien établi au Québec là, depuis des années. Au départ, c'était plus dans les bars qui faisait ses sketchs, mais là, depuis quelques années, là, explosion de sa carrière. Bien, étant donné son expérience, puis qu'on le connaît bien, on a essayé tout de suite de faire 2 soirs. On nous avait proposé un soir, puis on a demandé de faire 2 soirs, puis il a accepté tout de suite. Super. Alors ça, cette invitation-là, c'est pour les 30 et 31 mars. Oui. Comme vous le disiez, on se procure les billets directement à la salle de spectacle. Oui. À ce moment-là. Puis, au mois de janvier aussi, si on se rapproche un peu plus, on a Showtime. Showtime, c'est du lip-sync. Il y a plusieurs années, peut-être 20-25 ans, les optimistes de Robertson faisaient un gros show à Robertson au centre récréatif et on a voulu recréer ça. Yves Gilbert et son équipe sont en train de nous monter tout un show. Un lip-sync, c'est une personne toute seule ou un groupe que tu fais des imitations d'une équipe, de tout un... D'un chanteur, d'une chanteuse, d'un groupe. Et puis, le fun va pogner parce qu'il faut que ça soit drôle et on exagère le spectacle. Est-ce que les gens peuvent vraiment embarquer dans le personnage et se déguiser, par exemple? C'est ça qu'on demande, en fait. En fait, on devrait avoir une vingtaine d'équipes qui nous font un show. Mais on veut un show là qu'on rit, on a du fun. Et puis, c'est un show populaire. La bière à prix populaire, l'entrée à prix populaire. On veut avoir un party. Vous dites que cette activité-là était populaire il y a plusieurs années, donc on veut vraiment recréer ça avec les prix d'antan, finalement. Absolument. Aussi. Puis il y a plusieurs équipes d'antan qui vont refaire leur show 30 ans après ou presque. C'est bon, ça, c'est le fun. Alors, ça va rappeler des souvenirs, évidemment, aux plus matures d'entre nous qui sont à l'écoute. Les gens doivent s'inscrire à cette activité-là. On ne peut pas arriver comme ça. Déjà, sur le site des Jeux, Jeux du Québec, bord oblique Thetford 2018, on peut s'inscrire, ou sur Facebook, 53e finale des Jeux du Québec. C'est bon, là aussi. Oui. Il y a une activité aussi qui aura lieu juste avant, et ça s'en vient, c'est pour le 20 janvier, le vin et fromage. On a un vin et fromage. On est chanceux dans la région. À Thetford Mines même, on a 3 personnes influentes qui demeurent ici. On a Marcel Groulot, président de l'UPA. On a Laurent Lessard, député de Frontenac, et aussi Luc Berthold, député fédéral. Ces 3 personnes ont un lien en commun, l'agriculture. Luc est critique à l'agriculture fédérale. On connaît Laurent pour le ministre et le président de l'UPA. Le président de l'UPA va en profiter même pour venir nous faire une mini-conférence sur l'ALENA, sur les négociations qui se font présentement. Tout ce monde-là, Laurent et Marcel, ont participé dernièrement à Washington et à Mexico aux négociations. Donc, ils ont des choses à nous raconter. Ils ont des choses à nous raconter, puis on compte beaucoup sur les gens pour venir écouter ça, puis ça va être très intéressant. L'heure juste, en tout cas, on l'aura évidemment puisqu'ils étaient sur place. Oui. Le vin et fromage, on connaît la formule, c'est-à-dire qu'on déguste tout au long de la soirée. Bien, il y a quelque chose de spécial dans le vin et fromage. On veut essayer de faire juste du québécois. Ah, bonne idée. Ben, de toute façon, on a du produit en masse pour ça. Oui, bien, avec les producteurs de lait du Québec qui nous fournissent déjà le fromage. Et on est en négociation avec des vins du Québec pour savoir si on est capable de tout agencer pour faire juste des produits du Québec. Très belle visibilité, évidemment, pour eux aussi. Bravo pour l'initiative. Vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent aussi, puis qui en connaissent ou qui voudraient faire des suggestions, c'est possible aussi de communiquer toujours avec vous. au jeu.
Pour l'inscription, parce que ça, on sait, dans des soirées vin et fromage comme ça, habituellement, il faut acheter nos billets à l'avance. Oui. On a des tables déjà, on a 35 tables à vendre. L'UPA en prend un certain nombre et les jeux en prennent un certain nombre. Les caisses Desjardins sont déjà manifestées d'en prendre. Fait qu'il y en reste encore de disponibles. Toujours au jeu, à la Maison des jeux routiers électriciens, on peut toujours communiquer et on va vous en vendre des tables. Parfait. C'est 100 la place. Tout à fait. C'est une conférence de M. Marcel Groslot aussi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ça va être très intéressant. Ah, Connaissant c'est sûr. Marcel pour la verve qu'il a, là, Oui. ça va être très intéressant. Ce ne sera pas banal. Non, non, non. Là, on a parlé de plein d'activités, d'événements qui auront lieu jusqu'au mois de mars, on le disait, mais il y a toujours la loterie des jeux aussi là, qui est là. Ça fait partie d'une grosse partie de notre levée de fonds. On a 6 500 billets qu'on veut vendre. On a des beaux prix. Le premier prix, c'est 10 000 de crédit voyage. Le deuxième, 2 500. Le troisième, 1 000 C'est des crédits voyage que vous pouvez utiliser de la façon que vous voulez, avec qui vous voulez, et en temps aussi illimité. Fait que c'est très, très, très intéressant. C'est 20 du billet. Et c'est une façon concrète de participer au financement de l'activité qui, mine de rien, s'en vient, là. Oui, là, on rapproche. Je pense que quand on arrive au bureau, c'est toujours écrit le nombre de jours qui restent. Pour vous avez le décompte. 225, 226 jours, là, ça s'approche beaucoup, beaucoup. On a voulu, dans nos activités, toucher à tous les gens possibles. Varier ça, et puis je pense qu'on va réussir. Et je pense, entre autres, à la loterie des jeux. Là, c'est un billet qui se donne très bien à l'occasion du temps des fêtes aussi. Hein? La loterie, le billet de PA Méthode aussi, ça donne un beau cadeau pour les fêtes. Tout à fait. On vient de donner plein de suggestions à nos téléspectateurs. Ceux qui ne savent pas quoi mettre dans leur bonne Noël. C'est ça qu'on met. C'est ça. Merci pour votre implication. Merci d'être venu nous voir à l'émission, évidemment. On l'a dit tout au long de l'entrevue, mais les gens, on vous dirige, en fait, vers la page Facebook, notamment, de l'événement. 53e finale des Jeux du Québec. Alors, c'est un point de rencontre. Vous aurez les informations sur les différentes activités pour joindre l'équipe aussi si des fois vous avez des questions ou vous avez envie de vous impliquer également parce que c'est toujours possible de le faire aussi. Le numéro de téléphone, 755-0670, le numéro des Jeux. Voilà. Merci, M. Couture. Merci, Geneviève. Nous, on fait une courte pause. On parle d'Opération Nez Rouge au retour. Restez là. Pour savoir quand sera rediffusée l'entrevue de votre voisin, consultez le nous.tv et découvrez votre communauté et tout sur votre télévision locale, Nous TV. Pour Opération Nez Rouge maintenant, Steve Labbé est avec nous. Bienvenue. Merci, bonjour. Belle implication depuis plusieurs années. En fait, ça a vu le jour il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, Opération Nez Rouge à la grandeur du Québec. Depuis 1984, donc c'est la 34e édition. 32 pour nous, hein? 32 pour nous, on est là depuis 1986. Dans votre cas? 7e. Bon. Quand même. Très belle implication d'ailleurs. Merci d'être avec nous pour en parler. Ça fait plaisir. Avec l'implication des bénévoles, c'est ça, Opération Nez Rouge. Hein? C'est, oui, le service, mais c'est l'implication des citoyens aussi. Sans les bénévoles, Nez Rouge n'existe pas. Et il ne faut pas oublier non plus tous nos partenaires, les gens de la restauration, hein? Les commanditaires aussi, parce que Nez Rouge a besoin de commanditaires pour pouvoir réaliser sa saison. On parle à peu près d'une valeur en commandite et en service pour Beauce de chemin, à peu près d'une valeur entre 65 et 75 000 pour faire le mois. Parce que, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, hein, on se donne rendez-vous à la Polyvalente. C'est là qu'est située la centrale téléphonique, mais aussi la salle d'accueil, finalement, pour les bénévoles. Oui. Et là, on leur donne une petite formation. En fait, une vidéo. Oui. On leur donne l'information dont ils ont besoin et l'équipement aussi, là, les dossards, etc. Mais il y a une salle prévue également pour les bénévoles. Et c'est là, quand on parle de restauration, il y a quelque chose de prévu pour c'est pas quelque chose d'élaboré, là. Mais quand même. On peut avoir les gens ont besoin de se restaurer parce que lorsque la soirée débute à 21h et elle se termine au minimum à 3h, il y a des gens qui ont des petites fringales. Tout à fait. Alors, les bénévoles sont traités aux petits soins. Dans la façon de faire, la première étape, évidemment, c'est d'aller s'inscrire en tant que bénévole. Oui. Vous pouvez offrir le suivi, c'est-à-dire pour ceux qui se sentent peut-être un petit peu moins
à l'aise de le faire seul via le web. Sinon, bien, on le fait, Olivier, avec notre coéquipier aussi, parce qu'il faut être 3 dans une équipe. Et ça se fait très bien par Internet aussi. Oui, en allant sur opérationnerrouge.com, pour les gens de Beauce-et-de-Chemin, ils choisissent d'abord la section bénévole, donc le dossard rouge bien connu d'Opération Nez Rouge. Ensuite, on s'en va sur Québec, que la province de Québec et Beauce-et-de-Chemin. Et à ce moment-là, vous allez être directement vous trouver sur l'endroit pour télécharger et compléter le formulaire directement. C'est simple, ça prend un permis de conduire. Là. On a notre permis à côté de nous, puis les questions ne sont pas sorcières, loin de là. Moi, j'ai trouvé ça très rapide, justement. Et lorsqu'on dit que ça prend un permis de conduire, ça prend un permis de conduire pour l'escorte, c'est-à-dire la personne qui fournit son véhicule, et le chauffeur, donc la personne qui conduit l'auto du client, mais pour le partenaire, même s'il n'y a pas de permis de conduire, il faut qu'il ait 18 ans, par exemple, mais le permis de conduire n'est pas obligatoire pour la fonction de partenaire qui est un peu secrétaire de l'équipe. Oui, exactement. Ils vont prendre les renseignements sur la personne, jaser avec elle aussi et recueillir le don à la fin du transport. C'est une question qui revient... S'il y en a un. Oui, bien c'est ça. C'est une question qui revient dans le sens où on donne combien pour un raccompagnement Nez Rouge? On donne comme on veut. On peut parler, dans les dernières années, d'une moyenne, pour ceux qui donnent, d'une moyenne de 20 $. Pour ceux qui donnent. Vous me rendez mal à l'aise parce que là, je réponds à la question, mais à la base... Opération Nez Rouge, c'est un service gratuit. C'est gratuit, c'est offert, c'est ça. Exactement. Et on aime mieux que les gens prennent Opération Nez Rouge, même s'ils n'ont pas de sous à la fin de leur soirée, pour donner, donc... Bien sûr, une bonne poignée de main à l'équipe de bénévoles, ça fait l'affaire tout autant. Là. Mais l'argent des dons aussi, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, revient dans la région. C'est encore la Fondation des Dragons cette année qui reçoit le... Au niveau du secteur Chaudière, oui. Au niveau du secteur de Sainte-Marie, qui est Beauce-Nord, c'est la fondation de la polyvalente Benoît Vachon. Et au niveau des aides-chemins, à la Quai-de-Chemin, c'est les cadets qui reçoivent donc, les dons. L'an dernier, c'est 299 équipes qui s'étaient inscrites. On parle quand même de 1127 présences bénévoles parce qu'il y en a qui vont le faire 2 ou 3 fois là, pour la présente saison. Et on parlait de 1447 raccompagnements. Donc, c'est des gens qui ont utilisé le service. Et lorsqu'on parle de raccompagnement, on ne compte pas les personnes dans le véhicule. Ah, OK. Donc, c'est beaucoup plus. On parle de raccompagnement. Bien, si vous êtes 2 ou 3, actuellement, les statistiques Nez Rouge, c'est un véhicule. OK. Donc, on parle de 1400 quelques raccompagnements, mais moi, j'ai pas de doute à dire qu'on a raccompagné au-delà de 1700 personnes l'an passé. C'est sûr. Facilement. Exactement. Donc, le service est déjà débuté. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le bilan du premier week-end, ça s'est très bien passé, autant du côté des raccompagnements que des bénévoles qui étaient au rendez-vous aussi. Au niveau des bénévoles, on peut dire que ça a été stable, là. Donc, on en aurait pris encore un petit peu plus, mais c'est satisfaisant. Au niveau des raccompagnements, on a eu une hausse de 30 première fin de semaine par rapport à 2016. Et Steve, il y a une question à laquelle on ne répond plus du côté d'Opération Nez Rouge, c'est « Avez-vous besoin de bénévoles ce soir? » On y répond toujours. Mais la réponse est toujours la même. En disant toujours oui, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. Exact. Et il y a des soirées cette année où ce sera particulièrement achalandé. Il y aura la soirée du vendredi 15. Où vous serez d'ailleurs. Exactement. On n'avait pas vu ça comme ça, que c'était une soirée... Non, exactement. Moi, je commence à être nerveux à l'idée de... J'ai coché que je conduisais manuel, donc ça me rend nerveux. J'ai coché aussi. Aussi? Bon, fait que c'est toi qui prends le volant. Et le 16 sera encore beaucoup plus occupé parce qu'on sait déjà les sociaux des fêtes qui se sont déjà annoncés. Donc, on dit le 16 devrait être, à part le 31, la grosse soirée de l'année. Donc, on a besoin de bénévoles les 15 et 16, beaucoup.
Et le 31, beaucoup, 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 beaucoup. C'est sûr, parce que ce sont des soirées où il y a évidemment énormément de parties et tout ça, donc on en a de besoin. Parce que le 31, tout le monde sort en même temps et tout le monde revient en même temps. Et plusieurs le prennent plus qu'une fois, hein, pour aller dans un party, pour aller dans un autre. C'est correct, ça aussi. Oh oui, moi je connais même des gens qui font la tournée des bars avec Opération Nez Rouge. OK. C'est sûr qu'ils nous appellent plusieurs fois, mais on va les chercher, il n'y a pas de problème. Très bien. Nez Rouge, je dis, l'important, c'est que vous ne conduisez pas lorsque vous ne vous sentez pas en état. Donc, que vous nous appeliez 2 ou 3 fois dans une soirée, c'est tout à fait correct pour nous. Alors, on a notre équipe, il faut être 3, on le rappelle, 3 membres dans une équipe, donc 2 conducteurs et un partenaire, la personne qui sort un peu comme de secrétaire, finalement, qui remplit les papiers. Pour les gens qui se disent, bien, nous, ça nous intéresse, mais en fait, je suis toute seule ou on est 2, il y a moyen de se joindre à des gens aussi qui lèvent la main pour être bénévole? Il n'y a aucun problème. À la centrale, il y a toujours des gens qui arrivent seuls ou des personnes qui arrivent à 2. Mais si vous arrivez à 3 et que votre équipe est formée et que vous répondez aux critères minimaux pour être une équipe, on ne défait pas des équipes. Pour en refaire. Je comprends. On complète des équipes, mais on ne défait pas des équipes. Si on veut arriver, on se décide le soir même, puis on veut participer à Opération Nez Rouge, on se présente dès 20h à la polyvalente? Exactement. OK. Et à ce moment-là, les vérifications sont faites là, sur place? Ça font directement sur place et vous allez remplir votre propre formulaire sur place. Et là, vous allez pouvoir, dès ce soir-là, faire du raccompagnement. Et la formation et le formulaire est rempli une seule fois par année. Donc, si vous venez une deuxième fois, notre dossier reste ouvert, vous êtes déjà prêt à aller sur la route. Ça veut dire aussi que vous pouvez arriver plus tard parce que vous allez être déjà prêt à aller sur la route. Très bien. En terminant, j'ai téléchargé l'application Nez Rouge. Oui. Alors, pour ceux qui disent des fois, bien, j'ai un party dans une autre région, je ne sais pas c'est quoi le numéro, puis des fois, commencer à aller sur le site, bon, tout dépendamment de notre état, en cliquant directement sur l'application d'Opération Nez Rouge. D'ailleurs, c'est ça, là, c'est l'espèce de petit renne qu'on voit sur notre téléphone. C'est ça. Ça nous donne exactement le numéro de téléphone de la région où on se trouve. Oui. Donc, on n'a pas besoin de retenir quoi que ce soit. Une fois que c'est téléchargé, et je l'ai essayé, là, soit ici dans le secteur ou en fin de semaine passée, j'étais du côté de Thetford, je l'ai essayé et ça fonctionne très bien. C'est de la géolocalisation. Voilà. Le système vous reconnaît de l'endroit où vous êtes et va vous donner automatiquement le numéro de téléphone de la centrale d'Opération Nez Rouge. La plus près. C'est ça. C'est bien fait comme ça. Alors, opérationnezrouge.com, on a encore le temps de s'inscrire en ligne. Toujours le temps de s'inscrire. Voilà, et toujours le temps d'être bénévole. Aussi. Et d'utiliser le service. Surtout. Oui. Merci beaucoup, Steve. C'est toujours un plaisir. Merci, Olivier. Il n'y a pas de quoi. Nous, on se revoit... le 15, ben oui. au moins. Sinon, demain au travail. Aussi. Merci. Puis on va souhaiter, évidemment, de bons matchs d'impro aussi, parce que là, la saison se termine, mais en 2018, là, vous serez très actifs. Officiellement, on est en saison morte. On arrive d'un tournoi parce qu'on a pu s'y inscrire. On l'a vu passer. Pour ceux qui voudraient nous suivre, on a une page Facebook, Libre Improvisation. C'est aussi simple que cela. Puis si quelqu'un veut essayer aussi l'improvisation, nous écrire, on est ouvert à essayer tout le monde. Très bien. Tu agis en tant que coach, Je suis l'auto-proclamé chancelier de la Libre. Excusez. Ou grand bâtonnier, ça change d'année en année, mais chancelier cette année. Très bien. Le grand titre. Tu m'as posé la question. Oui, donc, mais je vais te dire vous merci. La prochaine fois que je vais te rencontrer. Alors, joyeuse période des fêtes, évidemment, à vous deux. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là tout au long de cette 5e saison. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un heureux temps des fêtes et on se retrouve en 2018 pour une 6e saison d'Espace Public. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dinde de Sonia et ses atokas. Charlie et son beau petit costume. Le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Faites comme votre voisin.
Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informés sur votre communauté. Nous TV, c'est vous.